B379, please. Mr. Speaker, sir, first and foremost, I would like to express my sincere condolences to the bereaved family of jockey Nuresh Jaglal, who passed away in tragic circumstances during the first race meeting of season 2021 on Saturday, the 15th of May 2021. I share the expression of sympathy demonstrated by racegoers and all those involved in the horse racing industry who have been afflicted by the sudden demise of Jockey Jaglal. I also convey my best wishes for a speedy recovery to the other jockeys, namely Benedict Woodworth, Akash Ocharuz, and apprentice Nabil Sheikh Bachamia, who sustained injuries during the same race meeting. Mr. Speaker, sir, in regard to the question, I am informed by the Commissioner of Police that on Wednesday, 15th of July 2020, one Mr. PKB, the then head of Integrity and Compliance of the Gambling Regulatory Authority, contacted one Assistant Superintendent of Police from the Anti-Drug Smuggling Unit and communicated to him information regarding alleged attempts to rig horse races in Mauritius. Mr. Speaker, sir, I am further informed that the concerned ASP prepared a report dated 17th of July 2020 on the matter and submitted same to the Commissioner of Police. Following the receipt of the report, the Central Crime Investigation Division initiated an investigation during which Mr. PKB, the then head of Integrity and Compliance of the GRA, was convened on several occasions to the CCID. I am also informed that during the course of investigation, the then head of Integrity and Compliance of the GRA gave two statements to the CCID on 12th and 18th of August 2020, wherein he stated that he had information regarding attempts to rig races during the International Jockeys Weekend held on Saturday 30th of November and Sunday 1st of December 2019. And during the first race meeting of the season 2020 held on Saturday 20th of June 2020. Mr. PKB also stated to the police that through his intervention, the Mauritius Turf Club had taken necessary measures to halt the attempt to rig races during the International Jockeys Weekend held on Saturday 30th of November and Sunday 1st of December 2019. Mr. Speaker, sir, in regard to the first race meeting of season 2020 held on Saturday 20th of June 2020, Mr. PKB, in his statement, informed the police that he had information regarding attempts to rig a few races during that day, and he provided certain information to the police for investigation purposes. Mr. Speaker, sir, I am further informed that investigation into alleged attempt at horse race fixing is ongoing. Monsieur le Président, permettez-moi, avant de poser ma première question supplémentaire, de ce côté de la Chambre, nous présentons nous aussi nos plus vives sympathies à la famille du jockey Jaglal, qui est mort tragiquement samedi dernier. Monsieur le Président, j'ai bien écouté la réponse du Premier ministre. Cela fait pratiquement une année qu'une enquête a été enclenchée. Peut-on savoir depuis s'il y a eu des arrestations, si on peut savoir justement quelles sont ces personnes qui ont été arrêtées par rapport à cette affaire?
Est-ce que ces personnes ont été convoquées justement par la police? Monsieur le Président, je sais que, enfin, personne n'a été arrêté, je crois, jusqu'à présent. Mais je suis au courant qu'il y a un jockey à qui c'est la MTC qui a demandé, qui lui a demandé de ne pas monter pour cette course. Et puis, bon, il y a eu une affaire en cours. Finalement, le jockey n'a pas monté, mais il y a eu une affaire en cours et le jockey a retiré son affaire par la suite. Donc, l'affaire a été réglée. Mais c'est ce que je peux dire à la Chambre. Président, est-ce que l'honorable Premier ministre est-il au courant que l'une des personnes citées dans cette affaire est un bookmaker, Agi, Monsieur Agi, qui, dans le cadre de la Catamaran Party en 2017, avec plusieurs jockeys, avait été impliqué dans des tentatives de truquer des courses? Et si oui, peut-on savoir pourquoi la GRA, la Gambling Regulatory Authority, a-t-elle accordé à ce même bookmaker une licence d'opération? Je peux dire à l'honorable membre que la GRA a suspendu la licence de ce bookmaker depuis le 7 août 2020, après qu'une charge provisoire a été logée contre lui en cour de district de Port-Louis depuis le 6 août 2020. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre peut-il nous dire si des dispositions ont été prises au niveau de la GRA afin que toutes les personnes liées avec cette affaire n'aient plus accès aux courses et que le Personal Management License ne leur soit pas octroyé, que ce soit pour cette année, pour cette saison hippique ou pour les saisons à venir? Et, Monsieur le Président, comme je dis, il y a une enquête qui est en cours. La GRA certainement suit l'affaire de près. Mais s'il doit prendre des mesures ou une sanction quelconque, ça va être à la lumière des faits qui sont avérés et qui sont prouvés. Je n'ai pas les informations concernant si la GRA a pris une mesure quelconque. Je dis en termes de principe général. Mais bien sûr, je vais, soit je peux demander des informations à la GRA ou si l'honorable membre peut poser une question au ministre concerné, bien sûr, je suis sûr qu'il va répondre. Honourable members, the table have been advised that PQ B397 and B426 will be replied by the Honourable Minister of Finance, Economic Planning and Development. PQ B432 will be replied by the Honourable Minister of Blue Economy, Marine Resources, Fisheries and Shipping. PQ B420, B422, B440, B452, B453, B454, and B55 have been withdrawn. Honourable members, I also have to inform the House that the Honourable Minister of Finance, Economic Planning and Development has informed me that he has to participate in the sommet sur le financement des économies africaines this afternoon, which will be held through video conference. The Honourable Minister has made a request for his questions to be taken out of turn, and I have acceded to his request. I invite Honourable members to be brief in their supplementary questions. Moreover, supplementary questions will, as far as possible, be restricted to the mover of the question. I call Honourable Honourable Kiran. B398, please. Sorry? Speaker, is photo here?
Monsieur le Président, avant de répondre à ce PQ, je tiens à présenter mes sincères condoléances. Point of order by whom? By me. No, you can't ask a point of order for somebody else. He has to ask a point of order. He never said, we can review the recordings. He has been reviewed asking. You continue. Order. Speaker, I received a call from the Whip of Government yesterday, last night, and again reiterated by my colleague this morning, Honorable Anquetil, to withdraw my question addressed to the Honorable Minister of Finance, which I did on her request. And now, you just mentioned that the question will be taken out of turn. So, I'm a bit confused. Can you please enlighten me? Did you write to withdraw your question? Okay, so let's continue. I'll give my ruling later. Avant de répondre à ce PQ, je tiens à présenter mes sincères condoléances aux proches du jockey Jaglal. Dans le discours du budget 2017-2018, il a été annoncé que le gouvernement introduira la Personal Management License pour les secteurs des courses hippiques et des jeux d'argent afin de favoriser l'intégrité et de mieux superviser les activités de jeu, comme cela est applicable dans le cadre de la UK Gambling Commission et de la British Horse Racing Authority. La Gambling Regulatory Authority Act a été modifiée en 2017 par la Finance Act afin de prévoir, en vertu de l'article 93B de la Gambling Regulatory Authority Act, la délivrance d'une Personal Management License aux titulaires de licences dans le secteur des jeux d'argent. Cela inclut donc toute personne impliquée dans les courses hippiques. La section ci-dessus est entrée en vigueur le 1er août 2018. Je tiens à préciser qu'elle a pour principal objectif de vérifier qu'un individu engagé dans des activités de course hippique et d'autres activités est bien fit and proper. Des règlements ont ensuite été adoptés en 2018, 2019 et 2021 pour établir le mécanisme de délivrance d'une PML et définir les agents auxquels la licence doit s'appliquer. En ce qui concerne les courses de chevaux, le terme agent comprend les directeurs, les gestionnaires, les propriétaires de chevaux, ainsi que les responsables principaux et techniques de l'organisateur de courses de chevaux. Ceux-ci sont énumérés dans les règlements. La demande de M. Hergé a été reçue le 30 janvier 2021. Cependant, aucune licence n'a été délivrée car le demandeur n'a pas respecté les conditions spécifiées dans les règlements PML de 2018 et 2019. En effet, il n'a pas transmis les informations requises par la GRA conformément au processus d'application. J'ai en outre été informé par la GRA qu'aucune application n'a été reçue pour l'émission d'une telle licence pour messieurs NG et NG. Monsieur le Président, en ce qui concerne la partie B de la question, je tiens à informer l'Assemblée que les procédures ont été validées au premier trimestre de 2021. La GRA a publié les communiqués au cours de la période allant de janvier 2021 à mars 2021, invitant les candidats à la PML à se manifester. La date limite de dépôt de candidature a été fixée au 15 mars 2021. Cependant, en raison du confinement annoncé, l'autorité a fait preuve de souplesse pour recevoir des demandes pendant la période de confinement afin de répondre aux demandes de PML en vue du début imminent de la saison des courses 2021. La première course s'est déroulée le 15 mai 2021. Actuellement, l'émission de PML est en cours. Il s'agit d'un exercice continu en raison des demandes des nouveaux propriétaires de chevaux. Quelques 750 demandes ont été reçues. En ce qui concerne la saison hippique, la saison des courses hippiques de 2021, les informations demandées par l'honorable membre sont en cours de compilation. Elles seront remises à l'Assemblée
d'ici le 28 mai 2021. Merci. Monsieur le Président, peut-on savoir de l'honorable ministre des Finances si RG et NG sont toujours propriétaires des chevaux Carlton Heights et Shadowing, qui d'ailleurs ont couru sur leur nom la saison dernière, et les photos publiées dans la presse en sont les preuves. Si, Monsieur le Président, je crois savoir qu'il y a une enquête qui est en cours au niveau de la police et que on a saisi les chevaux. Mais je dois vérifier les informations, j'ai pas toutes les informations à ma possession. L'honorable ministre peut-il nous dire, ou plutôt, est-ce qu'il est au courant qu'il y a des personnes qui ne sont pas propriétaires de chevaux et qui ont déjà été inquiétées par la police dans des affaires de blanchiment d'argent, et ces personnes ont obtenu leur PML pour la présente saison hippique. A-t-il été informé de cela? Je n'ai pas été informé de cet élément concernant cette question. Je vais demander aux autorités compétentes et j'aimerais, Monsieur le Président, demander à l'honorable membre s'il a des précisions qu'il puisse me les fournir pour que je puisse demander aux autorités régulatrices. Et est-ce que le personnel de la GI qui travaille dans le monde hippique, est-ce qu'ils ont besoin aussi d'un PML, le Personal Management License? Et si oui, ils sont combien à détenir justement cette licence? Monsieur le Président, à ma connaissance, ils n'ont pas besoin, mais je dois approfondir encore une fois. J'ai pas toutes les connaissances des courses hippiques et de ce qui se passe dans les saisons hippiques. Donc, je dois demander, avoir plus de précision, et je reviendrai à la Chambre pour déposer les demandes de l'honorable membre. Last supplementary. Fini? Merci, Monsieur le Président. Est-ce que l'honorable ministre peut nous dire si un certificat de moralité est exigé à tout demandeur de Personal Management License? J'ai précisé qu'on demande par rapport au fit and proper. Donc, cela implique plusieurs critères et je vais vérifier s'il y a un certificat de moralité est parmi ces critères.